Petite canalisation aujourd'hui. Je ne peux rien faire d'autre puisque j'ai le pied dans une attelle. Donc on va laisser les guides parler sur la situation du moment, pour tout le monde hein, bien sûr. La situation dans le monde, peut-être particulièrement en France, il y a lieu de dire quoi que ce soit. Et puis il y avait une question de quelqu'un qui avait demandé comment créer la situation qu'on veut voir arriver dans la vie. Je pense que ça c'est une question importante que tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Donc on va les laisser parler là-dessus. Alors, donc les guides, toujours pareil. Ou quelqu'un, un maître ascensionné qui veut bien se présenter, pourquoi pas. Donc on va laisser parler. Donc j'entends les êtres de lumière. Council of Light. Alors, il me montre du bleu. Il y a beaucoup de bleu qui tombe en ce moment du ciel. Enfin, quand ils disent du bleu, c'est vraiment une couleur très très importante en ce moment, qui fait partie de beaucoup de peuples, des peuples bleus. Et aussi, et c'est aussi le symbole de plusieurs maîtres ascensionnés, me dit-on, dont Marie, mais pas que. Voilà, donc le bleu est très important dans toutes ses nuances, avec toutes ses nuances. Alors, donc, on me montre une pluie de couleurs qui arrive. Alors, c'est drôle parce que c'est comme s'il répondait aux deux questions en même temps, alors que en apparence, elles sont complètement séparées, mais là, c'est comme si tout était relié. Il me montre que tout est relié et que tout ce qui arrive en ce moment, ce sont des couleurs, des variétés de couleurs, d'énormes éventails de couleurs qui arrivent sur Terre pour nous pousser nous à nous repositionner par rapport à nous-mêmes, à nous voir tels que nous sommes vraiment, et surtout à utiliser l'essence même de qui nous sommes pour créer ensuite quelque chose de nouveau. Mais créer, ce qu'il me montre, c'est qu'on est capable, et ça on ne le sait pas en fait, de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été, comme si on sortait des schémas, des sentiers battus, et qu'il nous était demandé de vraiment nous repositionner. Alors ils insistent sur le fait de se recentrer, de nous repositionner. Quand ils disent se repositionner, c'est vraiment retrouver à l'intérieur de soi l'équilibre que nous avons perdu en nous penchant vers des idées extérieures, des schémas extérieurs, des croyances extérieures. Et là, on nous demande de simplement nous revenir dans notre cœur, revenir dans notre essence même, retrouver qui l'on est vraiment et surtout accepter. Ils disent, vous ne pouvez pas vous retrouver si vous n'acceptez pas votre situation. Alors, ce qu'il me montre, et là, il me montre à nouveau le cœur, il le recentre au niveau du cœur, il recentre la vie à l'intérieur du cœur, et ils disent, vous êtes beaucoup plus que vous ne pensez être pour arriver à retrouver vraiment la totalité. Alors quand ils disent la totalité, c'est la totalité possible terrestre de ce que l'on peut récupérer ici sur Terre. Mais ce qu'ils montrent, c'est pour que alors donc je les laisse parler, pour retrouver la quasi-totalité de ce que vous êtes, il est important de simplement accepter ce que vous êtes venu, qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire, et pour avancer de manière sereine dans la vie. Ils disent,
vous ne pouvez pas avancer, créer, utiliser toute cette palette, toutes ces palettes de couleurs que nous vous envoyons du ciel, toutes ces couleurs existantes dans la 3D et non existantes encore. Alors quand ils disent ça, c'est que il y a des couleurs que l'on ne peut pas voir encore, mais que l'on va bientôt voir parce que le monde va changer, les vibrations vont changer, et on va être en position de voir d'autres couleurs. Et ce qu'ils montrent, ce qu'ils disent, et je trouve ça, enfin le ressenti est absolument extraordinaire. Ils disent, vous vous recentrez à l'intérieur de vous-même, vous laissez couler le fluide de la vie et vous allez retrouver tout simplement l'essence même de qui vous êtes. En agissant ainsi, en étant ainsi, vous acceptez votre situation, votre position ici sur la Terre. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas dans ce lieu-là, dans ce temps-là, dans cette seconde-là, avec cette personne-là par hasard. Lorsque chacun accepte ce qui se passe autour et ne cherche pas à fuir ou à transformer sans digérer, sans accepter pour digérer et comprendre et apprendre ce qui se positionne à travers tous ces méli-mélos. Alors quand ils disent tous ces méli-mélos, c'est comme des fils intriquement mêlés, les fils de toutes les âmes intriquement mêlées qui forment une tapisserie comme la tapisserie de Bayeux. Et là, ce qu'ils montrent, c'est qu'on est tous interconnectés. Et en nous interconnectant tous d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être nous de notre ressenti positif ou négatif, mais en tout cas il n'y a pas de positif ni de négatif pour eux, il n'y a que des choses plus ou moins faciles à digérer ou à accepter, mais elles sont toutes justes. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'il est important de laisser, d'accepter. Alors quand ils disent accepter, ça n'est pas, comment dire, c'est vraiment uniquement pour soi, c'est pas pour la société, hein, c'est vraiment pour soi, c'est-à-dire de se fondre dans le flux de ce qui arrive afin d'en voir tous les tenants et les aboutissants et toutes les petites portes qui peuvent s'ouvrir à l'intérieur. Si ils disent, si vous ne vous mettez pas complètement à l'intérieur de la situation, si vous ne vous enfouissez pas complètement à l'intérieur de la situation, vous ne verrez jamais toutes ces petites portes qui vont s'ouvrir, qui risquent de s'ouvrir, qui sont un potentiel pour vous, qui sont d'autres portes multiples pour vous. Lorsque vous refusez une situation quelle qu'elle soit, que vous n'acceptez pas qu'elle soit là et que vous la refusez comme leçon, vous vous fermez toutes les portes d'un nouveau monde, d'une nouvelle partie de vous-même et vous revenez à cet état antérieur qui vous remet dans une autre situation qui vous, elle, vous redonnera une deuxième chance pour ouvrir à nouveau toutes les portes. Alors, ce qu'ils sont en train de dire là, et c'est marrant, ils ont du coup vraiment complètement connecté les deux questions. C'est vraiment étonnant et je suis toujours en admiration qu'ils arrivent à connecter toutes les questions, même en individuel, les messages individuels, comme si tout était connecté en fait, toutes les questions sont connectées. Et là, ce qu'ils montrent, c'est vraiment que notre capacité à créer quelque chose ne peut pas, euh, ne peut pas être là. Ne peut pas être là sans l'acceptation de ce qui se passe et surtout la digestion de ce qui se passe et de qui nous sommes là, ici, maintenant, dans la situation qui est la nôtre. Donc c'est comme si vraiment on avait besoin de se fondre dans la situation pour la ressentir profondément, la ressentir à 100%, et la comprendre ainsi avec toutes les cellules de mon corps, pas forcément avec le mental, mais avec toutes les cellules du corps pour intégrer
tout cela et pour pouvoir passer à autre chose. Et ils disent, et ainsi, vous avancez, vous créez, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, créer de nouvelles situations, créer un nouveau monde et créer avec une nouvelle joie de vivre renouvelée. Une joie, une joie, quand ils disent une joie de vivre renouvelée, c'est vraiment une sérénité renouvelée, euh, un, un- un bien-être renouvelé. Et, et, euh, et c'est la condition sine qua non pour avancer en fait. On ne peut pas avancer si on a des pieds dans la boue, coincés dans la boue. Il est important de l'examiner dans tous les, de tous les bords, dans tous les recoins, pour savoir exactement ce qui se passe, quelles sont les sensations intérieures et les, et les leçons à apprendre, mais au niveau du cœur, pas au niveau du mental. Ne pas forcément comprendre au niveau du mental, mais se repositionner au niveau du cœur pour comprendre avec le cœur ce qui est en train de se passer et ce qui se joue dans la vie. Après, si le mental comprend aussi, bien sûr, c'est, c'est, c'est que du bonheur, c'est un bonus. Alors, donc, on revient au message. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Il me remonte les couleurs. Il me remonte la palette des couleurs. Il me remonte l'infini, le côté illimité, mais vraiment illimité, de tout ce que l'on peut créer. Ils disent, laissez à libre cours à votre imagination. Laissez libre cours à toutes vos envies. Laissez libre cours à tout ce qui vient du plus profond de vous. Mais il est important que vous compreniez que tout ce qui vient du plus profond de vous ne peut pas venir si vous n'avez pas ouvert toutes les portes avant. Donc il est important pour vous d'ouvrir toutes les portes de ce fil continu de qui vous êtes, qui vous relie à votre âme, et en ouvrant ainsi toutes ces portes, en les acceptant, en les reconnaissant et en leur ouvrant votre cœur et grand vos bras, eh bien, vous acceptez ainsi tout ce qui vient avec. Alors j'entends le package. Donc c'est comme s'il y avait un package autour de ça. Il ne me montre pas exactement ce que c'est, ce package, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui venaient avec cette compréhension et cette digestion de ce qui se passe dans la vie. Et qui est parfois une répétition de ce qui a pu se passer dans cette vie-là et dans d'autres vies. Alors, il me montre. Alors là, on passe à autre chose, je pense. Il me montre des champignons. C'est l'époque. Alors, il me montre plein de champignons et ils disent, vous croyez qu'ils choisissent eux ou alors quand ils disent, vous croyez qu'ils choisissent eux où ils poussent, c'est comme si en fait, enfin, les champignons. Nous, on croyait que les champignons poussaient par hasard dans un endroit. Et en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ils ont choisi de pousser dans un lieu bien précis, pour une raison bien précise, avec une intention bien précise. Alors ils disent, vous faites comme toute la nature. Vous faites vous aussi partie de cette nature. La nature vous renvoie le miroir de qui vous êtes et elle vous montre aussi ce qu'il y a lieu de faire. La nature accepte, avant de créer des fruits, avant de faire pousser des magnifiques couleurs et des magnifiques feuilles et des magnifiques fruits, il est important qu'elle s'intègre et qu'elle accepte l'humus, le sol, qu'elle s'expanse ainsi et qu'elle s'ancre ainsi dans la situation qui lui est donnée, dans la situation qu'elle a choisie avant de s'ancrer ici, de s'incarner. Et il est important que vous en fassiez autant, de vous ancrer dans la situation tel un arbre qui a choisi une terre bien précise, qu'elle soit. Alors, il me montre qu'il y a des arbres qui préfèrent l'argile, d'autres, voilà, argile, calcaire, d'autres plus acides, etc. Et ce qu'il montre là, c'est vraiment que nous, eh bien, nous sommes pareils. Ils disent, vous avez besoin de vous d'enfoncer vos pieds, d'enfoncer vos mains dans cette terre, dans cette situation qui est la vôtre, afin de mieux la digérer. Alors j'entends l'humecter, la digérer, l'intégrer, vous en imprégner
Et c'est ainsi que vous allez vous-même créer de beaux fruits, de belles feuilles, de jolis, enfin, j'entends de jolis tableaux. Alors, quand ils disent de jolis tableaux, c'est pas forcément des peintures, c'est aussi des tableaux de vie, des tableaux vivants et de vie, des tableaux comme s'ils, ce qu'ils me montrent, c'est que la peinture sur tableau que nous faisons, nous pouvons faire, eh bien, eux, ils la voient vivante, ils la voient en train de bouger, en train de, avec plein de couleurs et d'autres couleurs que celles que nous connaissons, et très, toujours en mouvement. Alors, Alors, il me remontre les champignons, les petits champignons comme des champignons de Paris, là, les petits champignons bien ronds, tout petits, tout ronds. Ils disent, regardez ces champignons, regardez comme lorsqu'ils acceptent l'humus, comme quand ils acceptent la proximité de tel ou tel arbre ou tel autre champignon, quand ils acceptent la rosée qui arrive le matin ou la petite pluie qui arrive le soir ou dans la nuit, eh bien, regardez comme ils poussent d'un coup, ils poussent de... Voilà, quand ils disent ils poussent d'un coup, c'est vraiment, ils me montrent un tout petit champignon, puis ensuite un énorme champignon que l'on peut... enfin, qui est énorme, quoi. Un, un champignon comme on ne voit pratiquement jamais. Et ce qu'il me montre, c'est que nous aussi, nous sommes capables du jour au lendemain de nous expanser d'une manière extraordinaire, exponentielle, euh, parce que nous aurons intégré, nous aurons compris, nous aurons digéré la situation qui est la nôtre avec les problématiques qui sont les nôtres, et nous aurons accepté nos émotions, nos sentiments par rapport à celles-ci. Et en intégrant tout cela, en laissant couler tout ce qui se passe en nous et en laissant aussi déborder parfois tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'il montre, c'est que nous développons, nous trigger, nous déclenchons notre potentiel, et nous sommes dans un potentiel exponentiel de création divine dans le monde. Et ils disent, votre création est infinie, votre imaginaire est infini, vous le prouvez ici ou là avec des films, avec des livres, avec de jolies histoires, avec des peintures, avec le cinéma. Et invitez-vous vous-même à votre propre... Alors quand ils disent invitez-vous vous-même, c'est comme s'ils nous proposaient d'aller voir une exposition, mais où nous étions nous-mêmes exposés, où toutes les parties de notre vie étaient des tableaux exposés dans cette exposition, et où nous nous délections, où nous ressentions dans toutes les fibres de notre corps tout ce qui avait fait notre vie, tout ce qui fait notre vie. Et en remerciant, ils disent, n'oubliez jamais de remercier tout ce qui vous arrive. Et alors, un petit clin d'œil pour moi avec mon entorse. N'oubliez jamais de remercier tout ce qui vous arrive, et n'oubliez jamais de vous remercier constamment aussi. Alors, quand ils disent remercier, c'est vraiment remercier l'univers, de nous montrer, de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre vie, sur ce que l'on a à faire, à écouter, et puis de nous remercier nous-mêmes d'être à l'écoute, et de vouloir de mettre l'intention dans ce processus de création et d'imagination, et de mettre l'intention aussi dans toutes les étapes du processus, du coup, tout ce qui est humus, et puis tout ce qui est en dedans du sol, et tout ce qui est en dehors du sol. Alors, il me montre une petite taupe qui fait des petits tunnels dans la terre. Alors, c'est très rigolo. Il me montre une petite taupe qui va un peu dans tous les sens, qui fait elle va, enfin, c'est comme si elle savait pas trop où elle allait. Elle fait plein de trous, un peu à gauche, à droite. Elle revient, elle tourne un peu en rond. Alors, ils disent, vous savez que vous pouvez passer aussi tout votre temps à faire cela. Et il n'y a pas de
problème à cela. Ne vous condamnez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas: «Oh là là, j'arrive à rien, je suis à ce stade de ma vie où je n'arrive à rien». Ils disent: «Vous avez vous aussi besoin de prospecter, d'avancer à l'aveugle, d'avancer au hasard». Parfois, certaines âmes, alors quand ils disent ça, c'est comme si, toutes les âmes n'étaient pas, pareilles. C'est-à-dire, il y a des âmes qui ont besoin que ce soit bien, une autoroute en face d'elles et qu'il y a rien d'autre, de suivre la ligne, telle quelle. Et puis il y a des âmes qui ont besoin de temps, qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus de temps pour digérer et qui ont besoin aussi de temps pour explorer, aller à l'aventure, aller à l'aveugle et choisir au hasard, des situations, avant vraiment de ressortir de terre. Donc il y a des âmes qui restent, et c'est important d'accepter ça aussi, qui l'on est. Si on a envie de rester à explorer l'humus avant de développer notre création, eh bien, c'est tout aussi juste et tout aussi bien que celui qui le fait un peu plus vite et qui ressort un peu plus vite. Il y a vraiment, ils nous enjoignent à ne pas avoir de jugement par rapport à ça et c'est vraiment à chacun de choisir en son âme. Alors ils disent, ils ne me laissent pas terminer, ils disent: «Il n'y a pas de compétition ici. Il n'y a pas de compétition. Vous n'êtes pas ici sur la ligne où on vous lance tous sur, la même ligne de course et où le premier arrivé, sera le premier servi». Ils disent: «Vous avez le droit de rester le aussi longtemps que vous voulez dans un état, dans un endroit, pour mieux ensuite rebondir après». Ce qu'il montre là, c'est que c'est aussi le choix de l'âme, parfois de prendre son temps pour que ensuite les choses avancent d'une manière plus douce, plus limpide et surtout plus sûre. Et c'est tout à fait juste et honorable. Et ils disent, il est important que vous acceptiez votre chemin, que vous acceptiez qui vous êtes, que vous ne vous compariez pas aux autres, que vous ne vous compariez pas à celui qui avance vite ou qui semble avancer vite et qui se casse la figure, et à l'autre qui, ou à l'autre qui reste sur la ligne de départ et qui décide d'explorer les fourmis tout autour de lui parce que c'est cela dont il a envie de faire. Euh, Ils disent, il n'y a pas, alors c'est marrant, ils me remontent les copies des élèves là, et ils disent, il n'y a pas de corrigé idéal, il n'y a pas de modèle de corrigé idéal. Tout est idéal pour vous, pourvu que vous suiviez votre cœur. Il est important surtout que vous suiviez votre ressenti profond et que vous soyez toujours en accord avec votre ressenti profond. Si votre ressenti profond, c'est d'hiberner pendant 6 mois, eh bien, allez-y. Alors, ils sont rigolos là parce que c'est comme si on pouvait dire, nous, oh ben non, hiberner 6 mois, ça peut pas aller, on se coupe du monde, on est tous interconnectés, donc c'est pas possible. Et en fait, eux, ils disent, mais si vous le ressentez ainsi, c'est juste. Alors, c'est marrant parce qu'ils montrent après que on peut avoir cette idée-là au départ et changer d'avis ensuite. Ils disent, il est important aussi que vous vous autorisiez à faire non pas ce que vous voulez autant de temps que vous voulez quand vous voulez, mais il est important que vous vous autorisiez à être juste avec vous-même, à vous autoriser à changer d'avis, à changer de direction, à changer de cap et à même, j'entends rétroverser, c'est-à-dire changer complètement de direction, quitte à revenir en arrière. Et ça aussi, ils disent, c'est aussi juste. Il est important que vous acceptiez vos rythmes. Vos rythmes changent au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des saisons. Et lorsque vous êtes à l'écoute de vos rythmes, eh bien, vous ne pouvez pas toujours aller à la même vitesse. Et il est important aussi que vous vous autorisiez à changer de cap. Combien d'entre vous, euh, combien d'entre vous autorisez-vous à changer de cap? Combien d'entre vous vous autorisez-vous à changer de direction, à changer de direction, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou même familiale, dans la vie,
Et ils disent, ressentez profondément ce qui est juste pour vous, parce que ce qui est juste pour vous ne peut pas être remis en question par qui que ce soit, y compris par vous-même. Hem, j'entends un blanc et j'entends ravaler votre langue. C'est drôle, je comprends pas trop ce qu'il veut dire là, mais j'entends ravaler votre langue. Et ils disent: vous avez souvent tendance à avoir la langue bien pendante, même pour vous-même. Ah oui, j'ai trop fait ceci, j'ai fait cela, j'ai trop fait cela. Et vous vous auto-condamnez à toutes les secondes, toutes les minutes. Non. Revenez au point de départ et revenez dans ce bien-être, dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, dans cette bienveillance vis-à-vis de votre corps, de vos corps physiques, de vos corps, j'entends auriques. Et il est important de rassembler tous ces corps pour n'en faire qu'un, car plus vous êtes centré euh, au sein de vous-même et plus tous vos corps sont recentrés sur vous-même. Alors quand ils disent recentrés, c'est comme si les épaisseurs des corps, enfin, comment dire, c'est comme si tous les corps qu'on pouvait avoir ne faisaient plus qu'un à la fin lorsqu'on était vraiment en accord avec, en un corps aussi, du coup, en accord avec nous-mêmes. Donc en fait, ce qu'ils me font ressentir, c'est qu'on ne devient plus qu'un, et en ne faisant qu'un, du coup, tous les corps augmentent de vibration de manière beaucoup plus instantanée et rapide, hein. Ça peut être vraiment, oui, instantané. C'est ce qu'il disait au tout début, là, avec le champignon, là, qui changeait d'un seul coup de grosseur, et c'est très rapide. Alors, je les laisse terminer, parce qu'il commence à faire nuit euh, et froid. Alors, je les laisse terminer. Est-ce qu'elles ont répondu à la question? Alors, j'entends oui. Ok. Alors, ils disent, revenez, sachez que toutes les lumières et toutes les couleurs que nous vous envoyons sont là uniquement pour vous aider, pour vous bousculer, pour déclencher des réactions en vous et autoriser ces réactions à se déclencher. Autorisez-vous à exprimer tout ce que vous avez besoin d'exprimer à l'extérieur. Alors quand ils disent ça, bien sûr, c'est pas exprimer aux autres, c'est vraiment s'exprimer à soi-même, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, et s'autoriser à, enfin, accepter tout ce qui peut ressortir de cela. Et c'est pas du mental, c'est pas des mots, c'est vraiment des sentiments, des émotions, des ressentis, des vibrations, des visions, enfin des images. Il y a tout un tas de choses là qui s'en mêlent et, et qui s'entremêlent, mais qui sont pour le meilleur de chacun. Alors il dit: soyez indulgents surtout avec vous-même, ainsi vous serez plus indulgent avec les autres, et il est important de rester coudés. Alors quand ils disent de rester, enfin il est important de se serrer les coudes les uns les autres, mais ils disent vous ne pouvez pas vous serrer les coudes les uns les autres si vous n'avez pas accepté votre propre aide à l'intérieur et votre propre si vous n'avez pas laissé remonter la propre bienveillance pour soi, pour vous-même. Ils disent attention, ce n'est pas de l'ego, c'est simplement l'écoute par rapport à vous-même, l'écoute sans jugement, l'écoute bienveillante avec beaucoup de bienveillance. Alors j'entends Mère Mera ici, pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ça c'est intéressant, Mère Mera. Ok. Alors, alors, ouh, ah, alors j'entends la bienveillance de Mère Mera, la lumière qu'elle diffuse de manière horizontale parce qu'elle l'a reçue elle-même de manière verticale et qu'elle redistribue de manière horizontale, c'est ainsi que vous devez le faire aussi. Vous pouvez la prendre comme modèle. Elle est un modèle de lumière qui reçoit
à l'intérieur d'elle, dans une sérénité, une bienfaisance, une paix extraordinaire, et qui et qu'elle rediffuse dans le non-dit, dans le silence, auprès de tous ceux qu'elle côtoie. Alors quand ils disent qu'elle côtoie, c'est pas forcément ceux qui viennent la voir, mais ceux qui pensent à elle, qui se mettent en lien avec elle et qui se mettent en connexion avec elle. Et il dit, alors, ouais, je trouve ça très très beau. Alors, ils disent, vous pouvez chacun de vous être cette mère Méra. Vous pouvez chacun de vous être cette merveille de bonheur divin à l'intérieur de vous-même, être le réceptacle de cet or qui vous arrive par le chakra coronal et qui permeates en anglais, qui imprègne toutes les cellules de vos corps. Et, et vous pouvez être cette mère Méra, cet or divin qui la rediffuse ensuite aux autres. Mais rien ne peut se faire avec les autres sans d'abord vous être aidé vous-même. Il est important de vous aider vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute. Alors j'entends croix rouge comme si vous étiez votre propre croix rouge. Du coup, moi je suis un petit peu en rouge aujourd'hui. Euh, et d'être votre propre croix rouge et ainsi de rediffuser cet or divin, d'accepter qu'il se rediffuse ensuite autour de vous. Il ne peut pas se diffuser aux autres tant qu'il ne s'est pas diffusé à l'intérieur de vous, parce que tout passe à l'intérieur de chacun avant d'être diffusé aux autres. Donc ayez ceci en image, dites-vous que vous êtes une partie, une infime partie, chacun d'entre vous, de Mère Méra. Alors, quand ils disent Mère Méra, ils la citent enfin, je ne sais pas pourquoi ils la citent elle en premier, mais bon, il n'y a pas qu'elle certainement, mais en tout cas, elle est un bon exemple pour ce qu'ils ont envie de dire ici. Hein. C'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça qu'ils veulent faire passer le message. Alors, je remercie du coup les guides, je remercie Mère Méra parce que je ressens quand même une présence, enfin sa présence. Hein, donc c'est très, elle est une présence d'or, une présence de silence et une présence vraiment, enfin je ressens comme de l'or qui s'étale, de l'or divin qui s'étale à l'horizontale et qui englobe toute la terre et qui est là pour être répandu partout sur la terre. Alors, nous sommes toujours à vos côtés, nous sommes toujours bienveillants auprès de vous. Soyez comme nous, soyez bienveillants envers vous-même, soyez bienveillants donc en continu avec les autres et vous aussi vous permettrez à cet or divin de se répandre tout autour de la terre. Nous vous aimons, nous vous chérissons, nous vous aimons tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, simplement recherchez à l'intérieur de vous la véritable essence de qui vous êtes et nous serons toujours à vos côtés. Et là, je n'entends plus rien. Et il me montre une source, une fontaine d'eau. Et uniquement ça. Une source avec une source qui coule comme dans une fontaine. Et ils disent, soyez bienveillants avec celle-ci aussi. Acceptez-la telle qu'elle est et telle qu'elle est dans son essence même. C'est cet or divin qui vous permettra à l'avenir de diffuser encore davantage tout autour de vous. Ne l'oubliez pas. Voilà, je ressens vraiment que c'est la fin. Donc je les remercie, je remercie Mère Méra, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.